Christian Brun, je suis représentant d'usagers depuis près de 30 ans en fait, et je suis particulièrement investi dans le domaine de la défense des droits des personnes en situation de handicap et des usagers de la santé. Et donc à ce titre, je préside la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis président du groupe de travail sur les droits des usagers de la Conférence nationale de santé. Le message le plus important, c'est que les pouvoirs publics prennent enfin conscience de l'importance de la démocratie en santé. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre d'instances qui donnent des avis, qui font des recommandations, qui sont étayées, qui sont partagées, qui sont co-construites avec tous les acteurs ainsi qu'avec les usagers. Et donc malheureusement, on s'aperçoit que les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment la quintessence des travaux que nous pouvons conduire pour ensuite en tirer des actions sur le plan de la santé publique. Alors, les actions à mettre en place, il y en aurait un certain nombre, mais déjà je crois que ce qui serait important, c'est que les systèmes de rendre compte en fait, dont on a parlé au cours de la session, soient mis en place. Aujourd'hui, on formule un certain nombre d'avis, on fait des propositions de recommandations, et nous n'avons pas de suivi sur ces recommandations, puisqu'on ne sait pas du tout, enfin on le sait, mais en tout cas les pouvoirs publics ne rendent pas compte de savoir s'ils ont pris en compte nos recommandations ou pas. Et surtout, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir l'explication. Pourquoi elles ont été prises en compte ou pourquoi elles n'ont pas été prises en compte. Donc ça, je crois que c'est le premier élément qui paraît important. Le deuxième élément, ce serait que les avis que nous formulons soient diffusés de la même manière que les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics, ce qui donnerait un certain parallélisme, qui aurait à la fois l'avantage justement de pouvoir vérifier ce que les pouvoirs publics ont pris en compte dans nos interventions, et puis aussi d'alerter le grand public, puisque le grand public aujourd'hui malheureusement ne connaît pas les instances de démocratie en santé, et puis ne prend pas suffisamment la parole, en tout cas c'est ce que nous pensons sur les problèmes de santé, puisque pour nous effectivement les sujets de santé et la politique de santé doivent être faites par la population et pas par certaines personnes ou uniquement par certaines instances. Alors ça c'est la difficulté de l'aller vers dont on a parlé, la difficulté du dernier kilomètre. Moi j'aime bien cette image du dernier kilomètre parce qu'effectivement en fait on voit que nous organisons nous avons organisé des débats publics. Et la difficulté, c'est justement de toucher la population, quelle qu'elle soit, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, dans les débats publics, en fait, nous avons des professionnels concernés par le sujet, des lobbies associatifs concernés par le sujet, mais nous n'avons que très rarement, malheureusement trop rarement, la parole de tout un chacun, qui permet justement de co-construire une politique de santé. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important, de pouvoir faire en sorte que tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas la connaissance, la compétence, puisse donner son avis. Alors ce qui laisse supposer, bien entendu, un étayage. On ne va pas prendre des positions sur un sujet si on n'a pas un certain nombre d'informations. Mais je crois qu'on gagnerait effectivement à pouvoir partager toutes les décisions, ou en tout cas préparer les décisions en amont, et que la population puisse donner son avis et faire des propositions.